Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo acné positive. Il peut y avoir quelques perturbations, nuisances sonores, car il y a encore des travaux à côté de chez moi qui durent du matin au soir, donc je m'en excuse par avance. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet qui m'est très important, c'est le sujet de la psychotraumatologie. Et comment en fait je suis passée de influenceuse à thérapeute en psychotraumatologie. Alors quand on voit ça comme ça, on se dit mais ouais effectivement il y a un truc qui cloche parce que influenceuse, ça n'a rien à voir avec de la thérapie ou de la psychologie ou des traumatismes, etc. Puisque la psychotraumatologie, en fait, c'est l'alliance de la psychologie à la compréhension biologique des traumatismes. Et en fait, on mélange les deux et grâce à ça, on peut avoir une compréhension de la biologie, des traumatismes et réussir à les guérir réellement en alliant certaines techniques, notamment de l'EFT, à des choses très particulières qui appartiennent au domaine de la psychotraumatologie. Et pour ça, je vous laisserai consulter pour tester et pour voir par vous-même en quoi ça consiste. Mais voilà, c'est comment on arrive en fait à guérir des traumatismes en ayant une compréhension biologique derrière. C'est-à-dire qu'on sait où on va, on sait où sont situés certains types de traumatismes précis, car il y a certains symptômes, un peu comme une maladie en réalité. Si vous allez chez le médecin, il va vous demander quels sont vos symptômes. Ok, j'ai la gorge qui gratte, j'ai le nez qui coule, bon ok, je regarde la gorge, ok, c'est irrité, blablabla. Ok, boum, vous avez une rhinopharyngite. Et bien là, pour la psychotraumatologie, c'est un peu pareil. On a des symptômes corporels, des émotions, des phrases traumatiques qui sont des symptômes d'un traumatisme. Et grâce à ça, on peut guérir. Et il y a certaines techniques spécifiques en fonction de certains symptômes très précis, de certains mots utilisés qui sont très caractéristiques de certains traumatismes. Et je trouve ça absolument fascinant. Bref, comment j'en suis passée de influenceuse sur Instagram avec acné positive? Et bon, je dis influenceuse parce qu'au final, on va appeler un chat, mais sachez que ce n'a jamais été mon objectif en soi d'être influenceuse. D'ailleurs, la veille de perdre mon compte Instagram, j'avais dit à mon compagnon, eh bien, je suis contente d'avoir commencé ma formation en psychotraumatologie parce que je vais avoir un vrai métier et je vais pouvoir avoir de la valeur en dehors d'un nombre sur des réseaux sociaux. Pour moi, ça veut rien dire en réalité parce que justement, demain, imagine Instagram ferme mon compte, eh bien, je suis dans le caca, puisque je suis totalement dépendante de ce réseau social pour partager mes messages, pour promouvoir mon livre. Voilà, c'est tout simplement la vérité. J'avais bien conscience que j'étais très dépendante de ce réseau social et que s'il arrivait la moindre chose, et notamment qu'Instagram ferme mon compte, j'étais un peu déboussolée, on va dire, pour dire ça gentiment. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Le lendemain, Instagram a désactivé mon compte pour des raisons totalement obscures et je n'ai toujours pas récupéré mon compte à ce jour et je n'ai toujours pas de moyen d'y remédier. Voilà, donc si encore une fois quelqu'un connaît quelqu'un chez Instagram, qu'il n'hésite pas à plaider ma cause parce que franchement, je n'y comprends rien. Tout ça pour dire qu'à ce moment-là, donc j'étais influenceuse puisque j'avais une partie de mes revenus qui venait de ce que je faisais, de mes activités sur Instagram et j'avais en même temps commencé cette formation en psychotraumatologie. Et comment j'en suis arrivée de l'un à l'autre? C'est parce que dans ce côté influenceur, en réalité, il y avait plutôt une volonté de partager des choses, de remettre du vrai sur du faux sur les réseaux sociaux et de montrer ce que moi j'aurais aimé voir à l'époque quand j'avais de l'acné. Ce faisant, dans mon aventure, j'ai écrit un livre, Acné positive, oubliez tout ce que vous savez, où je partage notamment ma compréhension, on va dire, psychologique de l'acné, la symbolique de l'acné, le fait de repousser, de vouloir se protéger, de se défendre. Et tout ça, toutes ces choses-là, c'est des choses qui m'ont paru essentielles dans la guérison de l'acné. Pour moi, il y a une part mentale, morale, du passé personnel, des traumatismes qui est absolument essentielle dans la guérison de l'acné. Et parfois même, je me suis rendu compte à force de parler avec des personnes que parfois, il y avait des acnés qui étaient uniquement liés à des conditions de vie, un environnement toxique, un père qui était très dominant, autoritaire,
parfois de l'inceste, une agression sexuelle, un viol. Voilà, c'est très souvent des schémas qui se répètent en réalité. Et parfois, l'acné est uniquement la résultante de l'expression de ce qui s'est passé. Tout ce que, en fait, on n'a pas dit, très souvent, c'est des émotions qui sont refoulées. Et quand on n'a pas dit qu'on a été violé, par exemple, eh bien, la peau peut essayer de se protéger, de se dire, bon, ok, c'est arrivé une fois, on va essayer que ça ne se reproduise pas, donc on va te rendre repoussant, repoussante, et on va mettre de l'acné, on va créer de l'acné pour te protéger et tenir les gens à distance, pour te protéger. Et bref, je me suis rendu compte de pas mal de choses comme ça. J'ai parlé avec des centaines de personnes au gré de ces 4 années sur Instagram. Et je me suis rendu compte vraiment de ce schéma très 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 répétitif. Et de cette part très importante de la partie mentale pour la guérison de l'acné. Même si c'est quelque chose de physique, il peut y avoir des causes qui sont mentales. Et parfois, c'est pas que une cause mentale, c'est un mélange. Il y a un côté mental, un côté alimentation, un côté problèmes intestinaux, etc., etc. Toujours est-il qu'à force, je me suis rendu compte que parfois, prendre conscience que notre peau était le reflet de notre état émotionnel, d'un traumatisme qui s'exprimait par le biais de notre peau, je me suis rendu compte que parfois, ça suffisait pour que certaines femmes guérissent leur peau. En fait, une fois qu'elles avaient pris conscience de ça, boum, il y avait un truc qui s'était peut-être presque guéri en elles et qui faisait que maintenant, le corps ne considérait plus qu'il avait besoin de faire de l'acné. Donc je me suis rendu compte de ça, mais je me suis aussi rendu compte que pour certaines personnes, ce n'était pas suffisant. Pour certaines personnes, il y avait besoin d'aller plus loin. Et moi, à ce moment-là, j'avais aucun outil thérapeutique pour aider. Pour aller plus loin, j'ai écrit un programme pendant le premier confinement. J'ai écrit le programme Réveille ta lumière, qui était, à mon sens, tout ce que je pouvais donner comme meilleur conseil pour essayer de reprendre confiance en soi, rebooster son estime de soi et de ce fait changer sa psychologie et pouvoir mettre en place des choses qui permettent d'aller vers une guérison aussi bien de l'âme mais aussi du corps, de l'acné. Mais je ne me sentais pas suffisamment légitime dans tout ça et j'avais vraiment envie d'un accompagnement, on va dire, plus personnalisé, de pouvoir parler à une personne et passer vraiment un temps de plus grande qualité en face à face avec une seule personne. Mais pour ça, je me sentais pas légitime de parler avec quelqu'un alors que tout le monde me dit « Mais Anne, bien sûr que tu es légitime, mais coucou le syndrome de l'imposteur qui revient, hein, en force. » Je ne m'étais jamais sentie suffisamment légitime pour le faire et j'avais envie de me former à un outil thérapeutique. Et donc j'ai testé beaucoup de thérapies, beaucoup de choses, jusqu'à tomber sur la psychotraumatologie. Et c'est là où j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais oui, c'est ça qui serait très pertinent et qui rejoint l'idée que j'avais qu'un traumatisme causé dans l'enfance peut modifier quelque chose au niveau épigénétique, donc l'expression des gènes, pas les gènes directement, mais l'expression des gènes, et que peut-être que cette modification de l'expression des gènes impacte la peau. Et que c'est pour ça que traumatisme de l'enfance égale acné à l'âge adulte. C'était ma supposition et la personne qui est devenue au final ma formatrice m'avait confirmé à ce moment-là que même s'ils n'avaient pas de preuves spécifiquement liées à l'acné, que ça avait du sens, ce que je disais. Alors j'ai décidé de me former et j'ai commencé donc ma formation en octobre et je suis en phase de me diplômer. En tout cas, je travaille, je révise ardemment pour être diplômée et je vais commencer bientôt les consultations pour pratiquer la psychotraumatologie. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça et comment j'en suis arrivée d'être influenceuse sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, à devenir thérapeute en psychotraumatologie. Au final, tout est lié, le chemin il est plus ou moins linéaire pour une fois. En tout cas, il suit une certaine logique dans ma tête. C'est un cheminement qui a du sens pour moi et qui est très important pour moi parce que c'était vraiment mon rêve de me dire je vais pouvoir aider des personnes, guérir des traumas et pour moi il n'y a rien de plus extraordinaire comme métier, pour moi en tout cas à ce moment-là tout de suite, c'est de me dire quelqu'un vient, peut-être qu'une femme a été violée, qu'elle n'en a jamais parlé, qu'elle est toujours traumatisée par ça, qu'elle en fait des cauchemars, qu'il y a plein de répercussions dans sa vie aujourd'hui et qu'après avoir travaillé avec moi en psychotraumatologie, eh bien, elle n'ait plus tous ces problèmes. Que tout ça, ça appartienne au passé, que le viol ne soit plus un événement au final traumatisant, que ce soit un événement, ok, il s'est passé,
mais qu'aujourd'hui elle puisse totalement vivre libérée de ça. Et en plus, ça peut réduire l'acné parce que si elle avait de l'acné lié à ça, bah bingo. Je veux dire, c'est vraiment l'objectif. Et j'avais vraiment envie de pouvoir avoir du temps de qualité, guérir des traumas et me dire que grâce à moi, il y a des personnes qui vont aller mieux. Donc au final, comme très souvent, on se dit en tant que thérapeute que ce qu'on fait, c'est assez égoïste parce que la reconnaissance, ou en tout cas la satisfaction qu'on peut avoir en tant que thérapeute à se dire j'ai aidé un humain, elle est très très forte et ça nous fait très plaisir. Donc on se dit que c'est un peu égoïste, mais bon, au moins je peux avoir un côté égoïste et aider en même temps. Et je suis hyper contente de pouvoir vous en parler et de pouvoir commencer ce nouveau chapitre avec vous. Donc je vais vous laisser en lien mon nouveau compte Instagram Traumagicienne sur lequel je vais poster du contenu relatif à la thérapie en psychotraumatologie, où vous pourrez me retrouver aussi sur mon site internet Acné Positive, avec des articles de blog que je continue de partager. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions sur la psychotraumatologie. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.